Tous les anciens ont entendu parler de revenants. C'était même un des sujets de prédilection des veillées au coin du feu, avant que la télévision ne vienne prendre place de ces discussions. Des contes et des légendes nombreuses attestent de ces croyances. Par contre, peu d'écrits évoquant cette supposée réalité nous sont parvenus. Mais la lettre que je vais vous lire est très intéressante. 1862. Le recteur écrit: Depuis bientôt 8 jours, il se passe dans une maison de ma paroisse un fait assez singulier. Une femme morte il y a 4 ans dans un village, je ne mentionnerai aucun nom du hameau bien sûr, se fait voir à une jeune personne, se jette sur elle et cherche à l'étouffer. À ses cris, ses parents accourent et sans voir la défunte, essaie de défendre la victime. Informé de ces fréquentes apparitions, je me suis rendu par 2 fois auprès de cette jeune femme que j'ai trouvée sain d'esprit et de corps. Hier au soir, j'y suis allé une 3e fois, accompagné du prêtre instituteur, et nous avons passé là de bonnes heures. Pendant ce temps, la jeune personne n'a rien vu. Mais aujourd'hui, environ 7 heures du soir, la pauvre fille a été encore attaquée. Je lui ai recommandé toutes les fois que je l'ai vue de mettre sa confiance en Dieu et de prier pour la délivrance de sa voisine. Même recommandation à ses parents, mais ces braves gens sont persuadés qu'il faut autre chose que des prières. Et pour employer le mot consacré, dans le pays, ils sont convaincus que cette femme doit être conjurée. Ils se rendent à la plus grande ville aux alentours pour chercher un prêtre qui répondra de la délivrance de leur fille, parce que leur recteur n'en répond pas. 1862, le recteur de la commune. C'est dans ce manoir dit hanté que nous avons effectué une investigation paranormale et ensuite un urbex, une exploration. Nous avions recueilli plusieurs témoignages récents d'urbexeurs. L'un ne pouvait pas du tout rentrer dans ce lieu tant il se sentait mal. D'autres, pas à l'aise, avaient beaucoup de bugs sur leur téléphone. Il y a des petites fioles, je ne sais pas ce que c'est. Oh putain. Pas tout jeune tout ça. Merde. Il est emballé. Non, il est monté à l'étage, je crois. La vieille Visa, quoi. Non, je pense que t'as pas dû la prendre, Letty, elle est pas là. De quoi? La batterie. Elle l'a trouvé. Oh, c'est bon? Ah bon, je peux le dire. Bah, je sais pas, elle était partie. Eh, mais c'était un tracteur ou quoi, là? Oh putain, oui. Regarde. C'est pas... Non, c'est quoi, ça? Non, c'est une... Ah non, c'est... une de là. Je sais pas trop quoi ça sert. Oh. Ça, une fameuse. Non. Je crois que tu donnes la lumière à chaque fois. Quand les teams avant. Oh là 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 là. Oh, c'est le vieux cahier de bouillon, ça. À l'école. Ah, je me souviens, ça. Ah. Et la veste, là, putain. Derrière. Oh, regarde ce qu'ils ont marqué au mur. Oh, c'est... Oh là 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 là, mon Dieu. Oh. Regarde-moi ça. Sérieux? Oh là là, il y a des photos. Il y a des lettres. Putain. Des sacs à main.
C'est pas malheureux, franchement. Toutes les fringues et tout, quoi. Ça devait être la salle de bain, ça. Oh, trop fort. La vieille bouteille d'orangina, quoi. À l'extrémité du niveau, ils accrochaient leur sac ici avec des pièces. Et ils cachaient l'argent là, tu vois. Ah oui. Ils ont ça caché là, l'argent. Putain. C'est intéressant. Les pièces, Moi, je sais pas, tu vois ça. C'est pour ça que les gars l'ont cassé, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est pareil. Ouais. Vite, je vais m'en charger un. Nous sommes venus ici et vous, nous reviendrons. Ah, super. T'inquiète, je te dis. J'ai cru entendre un métier. C'est quoi 9V? 9 volts. Non, c'est des piles pour de recharge. C'est les 9 volts là. D'après le recensement de 1861, il y avait 4 maisons habitées dans le hameau. Dans le premier, on trouvait Pierre, un des 2 propriétaires cultivateurs de l'endroit. Il y vivait avec son fils de 10 ans, ainsi que 2 domestiques et 2 bonnes. Pierre était veuf de Marie, qui semble être la seule personne décédée dans le hameau 4 ans plus tôt, les événements décrits par le recteur. Elle est en effet morte en 1858. Il semble donc bien que ce soit elle, Marie, la revenante évoquée par le recteur. Le deuxième propriétaire, cultivateur du hameau, avait 2 fils, 2 filles et 2 domestiques. Il semblerait que la jeune fille victime de vision soit une de ces 2 filles. C'est dans ce manoir que nous avons effectué une investigation paranormale.
Ah, le vieux rideau, quoi. Il n'a pas mis de salle de bain ni de toilette. Bah, peut-être là, mais après, comme on... Qu'est-ce que vous faites? C'est le Bretagne de 76. Alors, c'est intéressant. On n'a pas réalisé tout de suite qu'on était filmé en fait. Donc on est parti dans l'idée. Oh, bah alors ça va être marrant ça, tiens. Oui, oui, je pense. Il a vu marqué Omélite. Hein? Il fait, ça c'est Entreprise Omélite. ça, c'est la bouche Justement ce soir, une Omélite. Oh, Il dit ça c'est la bouche du bled. je laisse... Ah bon? Quand t'es reparti par là-bas, tu n'as pas fait attention à tout ça. Ça, c'est la petite blouse. Ouais. Oh là 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 là. Ouais, c'est fou. C'était des belles femmes, des gens, une famille. On oublie vite nos anciens. Qui étaient jeunes et Boubou et tout ce que tu veux. Merde, voilà, c'est moi. Et les enfants, vous avez connu ça? Ah oui, les dragées. Oh, Les dragées de Berlin, donc j'ai vu ça. ah ouais. C'est bon. Alors, on vous remercie de votre accueil. Je vous demande de ne pas nous suivre, surtout. Voilà, on était là avec bienveillance. Et merci beaucoup si vous avez répondu. On vous remercie en tout cas de votre accueil. Moi, je tenais à vous dire au revoir. Et si vous êtes encore là, eh bien, je vous souhaite un bon repos, tout simplement. Au revoir. Peut-être à bientôt, qui sait. Le manoir semble abandonné depuis plusieurs années. La propriétaire décéda en 2021 à l'âge de 88 ans. Je pense qu'elle devait être placée en maison de retraite à la fin de sa vie. Elle avait une société de culture de céréales ouverte en 1981 et fermée en 1999. Ne trouvant aucun document sur un supposé mari, nous pensons que celui-ci était décédé depuis très longtemps.